Salut la gang, Faber Class de MMA Talk et puis Ronda Rousey est maintenant officiellement une lutteuse de la WWE. Ah! Mais ouais, mesdames, messieurs, c'était probablement le secret le moins bien gardé du Royal Rumble d'hier soir, mais Ronda Rousey a officiellement fait ses débuts avec la WWE comme lutteuse à temps plein lors de l'événement. Pour expliquer un peu ce qui est arrivé, c'était le premier Royal Rumble féminin de l'histoire de la WWE. Pas mal tout le monde s'attendait à ce que Ronda Rousey fasse ses débuts dans ce match-là. Elle était une des favorites sur les betting odds pour gagner ce combat-là, ce match-là en fait. Elle n'est pas arrivée comme prévu lors du match. Elle est arrivée après le match. C'est sa musique Bad Reputation qui est partie alors qu'il y avait 3 autres lutteuses dans le ring en train de faire un genre de petit stare down. Elle a descendu avec son coat en cuir et son chandail de Hot Rod Roddy Piper. Elle est descendue jusque dans le ring. Elle a pointé le signe de WrestleMania. Et puis ça, si vous écoutez la lutte une fois de temps en temps, ben vous le savez qu'au Royal Rumble, quand quelqu'un arrive et pointe le signe de WrestleMania, ben ça a l'air que ça la qualifie automatiquement pour WrestleMania. Donc, je m'attendrais personnellement à ce que Ronda Rousey fasse ses débuts dans le ring pour la carte de WrestleMania, qui est le plus gros événement de l'année de la WWE et qui est cédulé pour le mois d'avril, fin mars, début avril, si je ne me trompe pas. Je sais pas c'est quoi la date exacte, mais bref. Ça laissera encore un peu de temps à Ronda en plus pour s'entraîner parce que d'après moi ses wrestling skills sont pas vraiment à point. Mais bref, je voulais vous faire ma petite réaction là-dessus parce que c'est quand même une grosse nouvelle dans le monde du MMA. Une ancienne championne, une fille qui est une pionnière des combats féminins. Et maintenant dans la WWE, c'est une chose qu'elle a voulu faire depuis toujours. Elle a toujours dit qu'elle rêvait de faire ça. C'est une grande fan de professional wrestling. Donc pour ma part, j'ai des sentiments un petit peu mitigés par rapport à ça, je vais vous avouer. Et principalement de la manière que c'est arrivé, mais aussi juste parce que le fait que ça arrive aussi. Je m'explique, regardez, je vous laisse pas dans la confusion. Mon premier point, j'ai pas vraiment aimé comment c'est arrivé. Malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit dans le Royal Rumble match. C'est sûr que si elle fait ses débuts dans le Royal Rumble match, elle peut pas vraiment perdre le match. Et puis, on le savait tous que Asuka était la fille qui allait gagner ce combat-là. Parce que Asuka, elle est un peu sur une gimmick à la Bill Goldberg. Elle est undefeated. Elle n'a jamais perdu un combat encore. Et puis, elle ne s'est même pas encore rendue au titre. Donc, on peut assumer qu'Asuka va gagner un titre et être championne avant de perdre son premier match. Puis, je pense pas que la WWE veut vraiment s'en aller dans une direction où ils vont faire perdre Asuka dans pas long. Donc, c'est probablement pour ça que Ronda Rousey n'a pas été dans le match en tant que tel. Mais n'empêche que la scène a été bizarre à la fin, parce que là, le match est fini, t'as Asuka qui célèbre, t'as les deux championnes, parce que dans le fond, je veux pas vous faire un breakdown complet de la lutte, mais il y a 2 shows de lutte différents, Raw et SmackDown. Chaque show a un roster vraiment différent. Les lutteurs ne vont pas sur les 2 shows. Donc chaque show a leur champion individuel. Donc Asuka était dans le milieu du ring avec Charlotte Flair, la fille de Ric Flair, qui est championne féminine d'un côté, et Alexa Bliss, qui est championne féminine de l'autre côté chez Raw. Et puis, elle est un peu là en train de célébrer à regarder les 2 autres parce que, tu sais, dans le fond, Asuka, le fait de gagner ce Royal Rumble là se méritait un title match contre la championne de son choix. Puis là, boom, Ronda arrive, descend là, pointe WrestleMania, puis vient un peu shit sur le moment à Asuka, qui devait être la grande gagnante du Royal Rumble, celle de qui on parle, celle qui va être là, mais qui Asuka va choisir. Et non, finalement, son moment a été complètement ruiné par Ronda Rousey, qui est juste débarqué là, qui est venu pointer un signe, puis qui a livré une performance générale assez awkward, je vous dirais. Oui, elle avait un big smile dans la face, elle avait vraiment l'air d'une fangirl plus que d'une lutteuse. Je peux la comprendre, première fois que tu descends en tant que membre de la WWE, puis c'est sûr que son smile, je sais pas trop comment interpréter ça. En fait, plus que je pense, je sais pas trop comment interpréter ça, mais j'ai pas aimé comment c'est arrivé. J'ai pas aimé le fait qu'elle fasse son grand entrée dans la WWE juste pour se pointer, aller pointer le signe de WrestleMania. Puis shit sur le moment à Asuka, finalement, qui est de loin la fille qui devait être couronnée. En plus, la WWE a tout fait pour mettre ce combat-là, le combat féminin, en événement principal de la soirée. Donc, j'aurais peut-être aimé qu'il laisse le moment à Asuka si Ronda n'était pas pour être dans le match et celle qui gagnait le match. Aussi, j'aurais aimé que Ronda Rousey fasse son entrée dans un match, fasse pas juste son entrée ici et là pour venir pointer un signe puis sacrer son camp après. C'est sûr que Ronda est au Performance Institute en ce moment de la WWE. Elle doit s'entraîner beaucoup. Elle n'a jamais fait de lutte, on se cachera pas, c'est pas une fille qui a fait du professional wrestling dans sa vie.
Donc oui, elle s'entraîne en ce moment et ils ont probablement delayed son début dans le ring parce que les skills étaient pas encore là. Puis ça m'amène à mon deuxième point. Ronda Rousey ne sera pas une bonne lutteuse, mesdames, messieurs. D'après moi, malheureusement, parce que d'un, elle ne sera pas une bonne lutteuse, techniquement. D'après moi, elle sera pas une bonne lutteuse. Elle aura pas un gros moveset, on s'entend, mais c'est pas tant ça. Je sais pas jusqu'à quel point elle va être bonne pour prendre les moves des autres, parce que dans la lutte, il y a autant de travail qui est fait par la personne qui reçoit le move que la personne qui accomplit le move, puis tu sais, c'est vraiment de la chimie entre les deux travailleurs, les deux wrestlers, puis je sais pas si Ronda va être capable d'arriver là, puis avoir une bonne chimie, puis nous donner des bons matchs de lutte, parce que ceux qui écoutent la lutte, ils écoutent pas la lutte pour voir Ronda Rousey ou pour voir Mike Tyson ou Floyd Mayweather ou des superstars qui sont autres que des lutteurs. Ceux qui écoutent la lutte veulent voir des bons lutteurs, veulent voir du bon pro wrestling, une belle histoire contée à travers un combat, des beaux moves, une belle chimie entre les deux. C'est ça qui est intéressant pour le fan de lutte moyen. Pas Ronda Rousey qui est là à juste être là, pis à pointer un signe, pis à faire des stepettes, pis à avoir son petit smile en coin. Donc, pas une bonne lutteuse. Pas une bonne actrice. Ça, je pense pas que personne va m'ostiner là-dessus. C'est pas pour rien que Ronda Rousey a joué dans Fast and Furious, il y a pas bien là, pis à cette heure, elle a juste des petits rôles bidons dans des films bidons. Parce que c'est pas la meilleure des actrices, la fille est pas super crédible à faire ça, puis on s'entend que la lutte c'est du acting, c'est une pièce de théâtre avec contact, c'est une pièce de théâtre qui est une simulation sportive un peu, mais ça reste une pièce de théâtre, tu sais. Et puis Ronda Rousey a pas de mic skills non plus. Ronda Rousey quand elle était dans l'UFC, elle avait de la misère à faire du média. Elle était iconique par les choses qu'elle faisait, par l'attitude un peu arrogante qu'elle avait, mais elle a jamais été iconique de par les choses qu'elle a dit. À part le DNB, Do Nothing Bitch, y a pas grand chose qu'elle a dit qui est devenu vraiment big. Donc j'ai comme... Tu sais, entre vous et moi, l'aspect le plus important probablement à la lutte, c'est ça. C'est d'être un bon acteur, d'avoir des bonnes promos au micro, d'être un naturel, d'être capable de lancer des petites pointes sur le fly à des gens ici comme ça, même si c'est un peu hors script. Puis c'est ça souvent qui améliore la qualité du show. Puis Ronda Rousey, elle avait juste de la difficulté à se pointer en MMA à une conférence de presse bien normale puis à répondre à des questions basiques de journalistes. Donc, on dirait que mes espoirs sont pas super hautes vis-à-vis ça. Puis tu sais, quand t'es un lutteur, il y a des gens qui sont des très bons lutteurs qui ont aucun skills au micro. Et on les aime pareil. Il y a des gens qui sont des lutteurs assez ordinaires, mais qui ont des skills au micro absolument exceptionnels. Et puis on les aime pareil. Peut-être un peu moins, mais on les aime quand même. Si quelqu'un arrive là, c'est une célébrité, puis elle a ni des bons acting skills, puis ni des bons wrestling skills. D'après moi, c'est ça que ça va arriver avec Ronda, puis d'après moi, ça va être une déception un peu sur toute la ligne pour Ronda Rousey, malheureusement. Ensuite, ça c'est classique wrestling fans que je m'en vais vous dire, mais veux pas là. Le fait que Ronda Rousey soit là, elle va prendre beaucoup de place, puis elle va voler de la place, du temps à la télévision, du temps sur les pay-per-view, du temps dans les gros matchs, à des lutteuses qui le méritent vraiment. Et puis, on se le cachera pas, la lutte féminine, c'est plus ce que c'était v'là 5 ans, 10 ans, du tout. Maintenant, les filles sont rendues très solides d'un point de vue technique, d'un point de vue showgirl. Elles sont excellentes, les filles, de très bonnes lutteuses maintenant, de nos jours. Il y a très peu de filles sur le roster qu'on se dit, ah non, ça c'est pas vraiment une bonne lutteuse, ou ah non, oui, il y a des filles qui ont un peu moins de charisme, des choses comme ça. Mais côté technique, la majorité des lutteuses de la WWE sont excellentes. On pris vraiment une coche par rapport à ce qu'on avait dans le temps des Bra and Panties match, puis que il était juste là pour être cute, avoir des gros seins, puis faire des folles d'ailes dans le fond. Je sais pas si vous êtes des wrestling fans un peu plus longtemps, si vous vous rappelez des Trish Stratus, Lita. Ben c'est vraiment plus des filles comme ça qu'on a, des filles qui savent lutter, qui donnent des bonnes performances dans le ring, qui sont capables d'aller dans des gros matchs une contre l'autre, faire des très belles performances, et puis Ronda Rousey va se pointer là. Puis elle va voler la place à quelqu'un, carrément voler la place à une meilleure lutteuse qu'elle, une fille qui est plus méritante qu'elle, une fille qui a travaillé plus fort qu'elle pour être là. Puis ça, c'est pas le fun. Ensuite, c'est une affaire que j'espère qu'il arrivera pas personnellement. C'est mon dernier point. J'espère que Ronda Rousey n'arrivera pas. C'est pas mon dernier point en fait. Je dis n'importe quoi. Mais j'espère que Ronda Rousey n'arrivera pas là avec une gimmick d'MMA. Parce que ça me surprendrait pas qu'elle arrive là, pis tu sais, on s'entend ça va être quoi les moves à Ronda Rousey. Son finisher ça va être un armbar sûrement. Elle va avoir un paquet de judo throw. Son finisher ça va peut-être même être un judo throw fini en armbar, de quoi de même. Mais entre ça elle va faire quoi?
Elle va sûrement faire beaucoup de frappes, beaucoup de kicks, puis ils vont sûrement mettre une grosse emphase sur le fait que Ronda Rousey championne de MMA, fait que c'est pour ça qu'elle a un bon striking en lutte et tout, puis ça va me fendre en mille d'entendre ça, parce que Ronda Rousey n'a aucun striking, Ronda Rousey n'est pas capable de manger un coup de poing, et puis je le sais que la lutte c'est pas la vraie vie, mais tabarnouche des fois quand les histoires dans la lutte que j'aime le mieux sont les histoires qui sont le plus proches de la vraie vie. Dès qu'il y a des storylines qui sont un peu comme poussées, tirées par les cheveux, j'aime moins ça. Puis j'ai l'impression que le fait que Ronda Rousey va sûrement arriver là pis être une grosse striker qui va puncher puis kicker du monde puis être super menaçante, dans cet aspect-là, ça va enlever beaucoup de réalisme à la chose selon moi, puis ça va m'enlever ça va enlever du fun dans l'expérience de voir Ronda Rousey là, parce que j'ai l'impression que la gimmick elle va être pas mal trompeuse. Ensuite, ça a été mentionné qu'elle a signé un contrat full-time avec la WWE. Et ça, c'est mon dernier point, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être réalisable, ça, parce que, oui, Ronda Rousey n'a plus les rôles dans les films qu'elle avait auparavant, mais elle a encore des rôles dans des films. Elle filme encore souvent des films, même. Et puis, je me demande comment elle va faire pour être une full-time wrestler quand elle a tant de choses à filmer et tout. Parce qu'on va se le dire, la WWE est probablement la seule promotion qui n'a pas de vacances. La WWE va jouer le jour de Noël. Si le jour de Noël, c'est un lundi ou un mardi ou un dimanche soir, puis un pay-per-view de cédulé. La WWE ne prend pas de vacances. Il y a toujours des shows à toutes les semaines. Il y a des house shows qui sont des choses non télévisées, mais des shows de lutte non télévisés que les lutteurs font plus pour les partisans locaux et tout. Puis je vois très mal voir Ronda arriver sur un house show avec des lutteurs un peu moins connus puis faire ces performances-là. Donc, full-time wrestler, c'est ça qui a été annoncé, mais est-ce que ça va être ça? Considérant que la fille va sûrement partir un mois ou deux ici et là pour aller filmer des films, puis elle sera jamais sur les house shows, chose que tous les full-time wrestlers dans la WWE doivent faire. Même Brock Lesnar est sur des house shows une fois de temps en temps, puis c'est même pas un full-time wrestler. Donc, je me demande ça va être quoi par rapport à ça. Est-ce que Ronda va avoir des privilèges que les autres ont pas parce qu'elle est populaire? Chose qui reste à voir. Écoutez, mais rien pour rajouter à mon excitement. Pour être vrai, c'est un peu un account pessimiste que je vous fais de toute la situation. Mais pour ma part, déjà que par les temps qui courent, j'ai comme un peu moins envie d'écouter la lutte parce que je trouve que le produit est de moins en moins bon. C'est pas l'arrivée de Ronda Rousey qui me hype vraiment à écouter un show de lutte à soir ou à matin. Pas à tout à part de ça. Et pour terminer, pour ramener ça un petit peu au MMA, parce que c'est quand même ça qu'on fait, puis c'est quand même ça que vous voulez entendre. Je le sais, vous avez pas envie de m'entendre parler de lutte pendant des heures. Ronda Rousey, avec l'annonce de tout ça, pis tout, il y a eu des questions qui sont venues, mais écoute, on la MMA, Ronda, pis elle l'a dit. Elle n'est pas à la retraite encore, donc faites-vous-en pas, il y a peut-être encore des chances que Ronda Rousey revienne à MMA un jour. Est-ce qu'on veut voir ça? Absolument pas, guys. On veut absolument pas voir ça. Mais on voulait pas avoir à la lutte non plus, pis là. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Laissez-moi un like sur cette vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Laissez-moi un commentaire pour me dire votre opinion sur Ronda Rousey à la WWE. Est-ce que vous allez écouter la WWE à cause qu'elle est là? Est-ce que vous allez continuer de ne pas l'écouter? Est-ce que vous l'écoutez déjà? Vous êtes content? Est-ce que vous êtes pas content? Je veux savoir tout ça dans les commentaires. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois!